Hello la team, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur Kubernetes, j'ai passé ma CKA ou Certified Kubernetes Administrator. Et j'ai reçu mes résultats qui sont positifs, je suis officiellement certifié. Du coup je vais pouvoir vous donner mon retour, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mieux réussir, pour pas trop stresser, tout ça. Quand vous vous sentez assez chaud pour passer la certification, vous pouvez aller sur le site de la Linux Foundation pour payer l'examen. Vous pourrez alors le planifier jusqu'à 12 mois après l'avoir payé. Sur le site, vous aurez accès à pas mal de ressources pour savoir comment ça va se passer, mais je vais vous parler des trucs les plus importants à mon sens. Déjà, avant de valider une date, vous aurez à valider votre identité et valider les conditions de l'examen. On vous donne aussi quelques conseils pour savoir comment setup l'environnement d'examen, parce qu'il faut savoir que c'est une machine virtuelle sur Linux qu'on vous donne. D'ailleurs, ça m'a porté préjudice, je vous en parle un peu plus tard. Lorsque vous avez planifié la date de l'examen, vous pouvez l'annuler jusqu'à un jour avant la date. Donc si jamais vous avez un imprévu ou je sais pas, vous pouvez annuler. Par contre, le jour de l'examen, pas de retour en arrière. Premier truc, l'examen se passe sur un navigateur exprès. Vous n'aurez pas le droit à votre Chrome, donc profitez-en pour faire le test du navigateur qui est dispo sur le site de la Linux Foundation. Ça vous permettra de l'installer et de tester que tout fonctionne, à savoir genre la webcam, le micro, que le PC il lance bien le navigateur. Le jour de l'examen, vous pouvez vous connecter 30 minutes avant l'heure que vous avez programmée, histoire d'avoir assez de temps pour faire tout le check-up. Un examinateur va vous demander de faire le tour de la chambre et de check qu'il n'y a rien sur votre bureau. Vous avez que le droit à un verre d'eau transparent sur le bureau. Moi par exemple j'avais une fleur en Lego et le frérot il m'a dit enlève. Bref, une fois le check-up fait, vous arrivez sur la machine virtuelle pour l'examen et premier truc, c'est super lent. Donc faites bien gaffe à ce que vous faites. Ouvrez juste le terminal et Firefox et si vous devez rechercher un truc dans la doc de Kubernetes, faites des CTRL F pour naviguer plus vite. Pour le clavier, ça sera les mêmes touches que Linux, sachant que j'ai un Mac, c'était une petite galère. Par exemple, j'ai pas réussi à faire un pipe pour grep un truc, donc j'ai dû faire sur Vim, j'ai dû supprimer des lignes, c'était vraiment chiant. Pareil pour les accolades, j'ai dû en copier-coller une. Pour les questions, ça va. Si vous avez fait des exos sur Killer Coda, que vous avez fait les 2 sessions de simulation fournies quand vous payez l'assertif, et bonus si vous avez fait les mock exams sur CodeCloud, vous allez réussir la certification mais à 100%. Parce que c'est plus simple que les exos dont je vous parlais et le score pour réussir c'est que 66%. Par contre il faudrait être le plus rapide possible parce que c'est vrai que 2 heures c'est pas beaucoup pour faire 16 questions. Donc révisez bien les commandes de kubectl, mémorisez bien les alias, à savoir que l'alias K est déjà config sur la machine. Pensez à créer les ressources avec kubectl au lieu de les chercher dans la doc, ça va être plus rapide. Savoir un peu des commandes Vim, ça peut aider. Je pense par exemple aux commandes dd qui suppriment une ligne, W pour aller à la fin d'un mot, $ pour aller à la fin de la ligne. Ça peut vous permettre de gagner aussi un peu de temps. Pour ce qui est du Kubernetes pur, il faut connaître toutes les ressources. À quoi elle sert, vous regardez quand un truc est cassé, à savoir qu'il faut pas mal utiliser kdescribe. Il faut également savoir qu'est-ce qui compose Kubernetes. Donc le kubelet, le service qui permet de démarrer les pods qui sont nécessaires à Kubernetes. KubeAPI Server qui permet de faire des actions sur l'état du cluster. etcd qui va stocker l'état du cluster. Kubescheduler qui va assigner les pods aux nœuds. Kubecontroller Manager qui va monitorer le cluster pour avoir l'état voulu. Par exemple, si vous modifiez un déploiement de 2 à 3 réplicas, il va créer le pod qui manque. Il faut aussi savoir comment aller dans les logs des conteneurs directement, donc en utilisant cryctl. Bon, je crois avoir listé l'essentiel, c'est pas une vidéo super longue, juste un retour bref pour vous dire ce que j'en ai tiré et qu'est-ce qui m'a permis de l'obtenir pour ceux qui ont envie de la passer. J'ai pas mal aimé l'expérience, c'était un peu comme si je repassais le bac. En tout cas, voilà, bonne chance pour ceux qui vont la passer et ceux qui s'en foutent de Kubernetes, je sais pas ce que vous faites là.